Bonjour tout le monde, et puis rebonjour à ceux qui ont suivi la vidéo du tirage de l'horoscope lunaire. Donc du coup, nous sommes dans le tirage bien-être, toujours du 6 octobre au 13 octobre. Et nous allons utiliser le tarot des 4 saisons. Voilà, j'ai pas tout le temps toujours utilisé, mais il est super bien. Surtout qu'en ce moment, il a un petit prix, mais vraiment petit prix. Donc voilà. Et puis bien sûr l'oracle des Mudras. Donc on va commencer par notre petit tarot. Mais par contre là, on va tirer que 4 cartes. On est d'accord? On ne change pas. Donc on va couper en deux. Voilà. Et on va partir ici. On va mettre de côté. Et on va étaler comme ceci. Et on se laisse guider. Ah. Hop. Ah, vous allez vite là. J'en étais sûre. C'était pas le bon ordre, c'est ça? Ok. Allez, ça a été super vite. Dis donc, vous êtes inspiré. Alors, on va bien mettre au milieu comme ceci. Voilà. Et on va partir de ce côté. Alors, nous avons... Ah tiens, la falaise. Et ben, on tire déjà des grosses cartes. Voilà, ce sont des arcades majeures en fait. C'est pour ça que je dis des grosses cartes. Alors, on va aller chercher. Alors. Divine. Compréhension. Phare. Doute. Crépuscule. Bah alors. Ah bah voilà. Perte définitive, transition. Fin. Ouf. Alors, il y a un long texte, du coup, Ah oui, carrément. Alors, la fin de cette période sera accompagnée d'un bouleversement de vos sentiments qui pourrait transformer votre environnement affectif, vos émotions ou votre mode de vie. Vous devrez consacrer beaucoup d'énergie pour aller de l'avant, même si vous vous sentez instable. Ne laissez pas la peur de ce changement vous faire perdre espoir dans le monde, mais laissez plutôt l'expérience vous offrir davantage de force. Il n'y a pas moyen de remonter la falaise. Si vous continuez à nager et à prendre de la distance, vous trouverez un endroit calme pour reconstruire votre vie. Ah oui, carrément. C'est fort, hein. Comme je disais, c'est un arcade majeur. Donc c'est vraiment un tournant de votre vie. Voilà, c'est pas... Enfin, ça veut dire ce changement, ça va être pendant un long moment. C'est sur plusieurs mois en fait. Allez, je dirais peut-être 2 mois. Mais voilà, c'est vraiment un renouveau, un fin de cycle. Planifier les choses, aller de l'avant est une fois l'événement survenu, consacrez du temps à votre pratique spirituelle, qu'il s'agit de pratiquer, de préparer un rituel qui vous ferait du bien ou simplement en purifiant votre espace. Je rappelle aussi que cette semaine, on entame aussi comment purifier les lieux. Bien. Ces circonstances pourraient vous pousser à chercher l'aide dont vous avez besoin. Soit par le bien d'une thérapie, voilà.
c'est bien parce que même dans les cartes, on vous le conseille. Je trouve que c'est super. Soit en cherchant une connexion d'un nouveau départ dans des domaines de votre vie jusqu'alors négligés. Alors franchement, la falaise, carte falaise, elle a répondu, elle fait vraiment écho. C'est vraiment plus en profondeur hein, que, enfin, voilà, que le tirage de l'horoscope lunaire. D'ailleurs, ce tirage est fait pour ça, mais là, ça répond vraiment à toutes les thématiques. Hein. Et oui. Et ensuite, on part de ce côté. Alors, nous avons le cavalier d'hiver. Voilà. Cavalier d'hiver. On va un peu plus centrer. Voilà. Et là. Désolée, je suis un peu sur le choc. Je pensais pas que ce serait aussi... Voilà. Là, on rentre dans les arcades mineures, comme je le disais. Donc là, on va... Et en plus, on reste en hiver. C'est trop fort. Bon, on n'est pas encore en hiver, mais voilà quoi. On s'y approche. Alors, je crois que c'est tout là-bas. Ouais, parce que là, on est en automne. Alors, voyons si nous tirons. Peut-être qu'on va tirer l'hiver. Hein. L'automne. Hein. Pile poil, j'ai trouvé. Une énergie généreuse entre dans votre vie et met en évidence la nécessité d'aider les autres, d'exprimer la gentillesse et l'hospitalité. Remarquez comment certaines personnes ont besoin de soutien. Partagez votre sagesse et vos enseignements intérieurs, mais offrez-vous aussi du temps. Vos compétences ou votre argent à des personnes qui sont dans le besoin. Soyez prévenant et serviable sans rien attendre en retour. Ancrez-vous et veillez à ne pas négliger vos besoins personnels. Gardez un équilibre sain et à la clé pour servir les autres tout en pensant à soi. Donc on vous dit, hein, vous pensez aux autres, mais pensez à vous aussi. Voilà, ça va être cash. Mais voilà, on vous dit, vous pouvez être généreux, vous l'êtes pour certains. C'est inné chez vous, mais voilà, pensez à vous. Et enfin, pas enfin, donc nous avons été. Donc on va partir du côté de l'été. Bah, je pensais qu'on aurait tiré automne. Ouais, je sais, je persiste et je signe. Ouais, ouais. Alors... Non, c'est juste là. Ah bah oui, oui, voilà. Derrière. Hop. Alors, le 6 d'été est une carte de renouvellement. Elle peut indiquer un nouvel espoir et un optimisme. Ben voilà, on est en plein dedans. Retrouver dans une amitié, une relation ou un partenariat en cours. Il semble que les efforts que vous avez déployés pour entretenir cette relation portent leurs fruits. Source de nouveaux objectifs et d'un nouvel engagement, il est important de ne pas perdre de vue vos besoins personnels dans vos relations avec les autres. Bah dis donc, tu persistes tes signes. Revenez souvent sur ce que vous avez appris pour garder l'équilibre. À ce stade, il est important de réserver du temps de qualité pour vous. Ne laissez pas, pour autant, passer d'autres opportunités importantes, même si vous pensez devoir vous concentrer sur cette relation. Ah ah ah! Donc en gros, on vous dit attention, hein, vous aurez des occasions, donc à ne pas rater, mais voilà, pensez à vous. Hein. De toute façon, Cavalier d'hiver nous l'a dit. Et voilà, l'été nous le dit. Et enfin, nous terminons où? Encore un arcade majeur. Le corbeau. Voilà, alors, est-ce que le corbeau, c'est péjoratif? Il apporte de bonnes nouvelles. Bon, il y en a certains qui disent qu'il est péjoratif, mais... Ah tiens, je tombe dessus direct. Décision, désaccord, bon jugement.
Le corbeau représente un conflit en vous ou concernant un domaine important de votre vie. Voilà. Vous aurez à faire des choix et vous devrez apporter le jugement le plus juste pour vous-même, mais aussi pour ceux qui seront touchés par la décision. Cela peut impliquer d'être tiraillé dans deux directions et vous devrez peut-être réfléchir à des domaines de votre vie que vous n'avez jamais remis en question jusqu'à présent. Ah oui, donc vous voyez, hein, il n'est pas si péjoratif que ça, le corbeau. Un corbeau peut être imprévisible et le résultat de vos choix sera certainement difficile à estimer. Cette lutte peut durer, mais vous aurez ainsi le temps de prendre une décision sensée et réfléchie. Ouais. Informez-vous à propos des éventuelles conséquences que cela impliquerait, mais pensez aussi à vous déconnecter de la réalité et à vous détendre. Il serait bon de vous tourner vers des activités saines comme la lecture, l'exercice physique, la tenue d'un journal, le yoga et les longues marches. Je rigole parce qu'en fait c'est ce que je vous publie. J'ai commencé ce matin avec beaucoup de figures de yoga. Et souvent, il y aura un post sur le travail, au niveau de la psychologie, tout ça. Et aussi, comment... voilà quoi, souvent je vous incite à prendre un cahier, à écrire ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, donc on nous dit, c'est pour vous aider à analyser vos pensées. Voilà, donc c'est important. La falaise et le corbeau, ce sont des arcades majeures, comme je vous le disais. Donc ça veut dire que là, comme l'avait dit à commencer Scorpion, et Mars nous l'a rappelé, que vous allez rentrer, vous êtes dans une période là où vous allez avoir beaucoup on va venir vous solliciter, vous aurez des situations du passé, comme je vous ai dit, qui vont revenir, mais aussi des décisions actuelles que vous devriez prendre et elles vont pas être faciles. Ça veut dire que ça va vous blesser. Et donc vous devez vraiment faire le bon choix. Mais on vous a dit, prenez du temps pour vous aussi. Et posez tout. Et prenez le temps de réfléchir à ce qui est bien, à ce qui n'est pas bien. Et voilà, si vous avez des personnes qui peuvent vous aider, faites-le. Et on vous dit aussi que si vous ne pouvez pas aller voir, on vous dit d'aller voir un psychologue. Je vous le dis souvent, mais là, c'est écrit. Donc, faites-le. Voilà, même une séance, ça peut vous vider et vous apporter beaucoup, beaucoup de bien. Voilà. Alors, du coup, on va aller vers l'oracle des mudras, qui va nous dire qu'est-ce qu'on va travailler un peu plus au niveau de nos émotions, de nos chakras, parce que ça va être une rude épreuve apparemment. Voilà. Et on va monter ici. Que ça soit toujours comme ça. Et hop. Là. Ici. Et ici. Voilà, les deux côtés. Ça va aller là? Non? Ici. Ici. Là. Et là. Hop. Et voilà. Alors du coup, on commence par falaise. Désolée, c'est à l'envers. Nous avons la vitalité. Et c'est vrai qu'elle va être à rude épreuve, hein, la vitalité. Donc, voilà. Hop. Ici. Voilà, je sais pas si on le voit bien. Comme ceci.
Voilà. Ensuite, on va avoir là, nous avons les émotions. Bah, justement, ça rentre bien en accord avec les émotions. Hein. Voilà. Alors. Hop, ici. Bah oui, 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 oui. Vous faites bien de me le rappeler parce que j'ai pas lu pour la vitalité et pour les émotions. Varuna. Ça y est, je l'ai dit. Alors, je vous rassure, hein, ce sont mes proches qui me parlent en même temps et ils me disent qu'il faut que je dise. Je peux pas vous dire qu'en français, il faut que je dise aussi le nom exact. Voilà. Alors, on part vers Prana. Yes. Cette carte fait honneur au prana, au souffle qui circule en vous. Votre souffle est le meilleur des enseignants. En se connectant à lui, on devient alors capable d'être pleinement dans l'instant présent. Lorsque vous avez des milliards de choses à accomplir, quand vous ressentez du stress et de l'anxiété, et vous en aurez un. Voilà, la falaise, le corbeau, c'est ça, hein. Vous en aurez. Lorsque vous vous sentez fatigué avec la sensation que vous ne pourrez pas y arriver, alors respirez en conscience et revenez à la profondeur de votre souffle. Votre souffle vous aidera à vous connecter à l'énergie illimitée qui se trouve en vous et aussi tout autour de vous. Voilà, c'est vraiment prendre le temps pour soi. Varuna. Alors, les émotions. Vous ne devez pas les gérer, vous devez plutôt apprendre à vivre pleinement. En vivant vos émotions, vous pouvez les comprendre et recevoir leurs messages, ce qui est extrêmement précieux. Ainsi, vous devenez capable de surmonter les schémas émotionnels répétitifs. D'où le fait que vous allez tout le temps prendre des décisions. Donc, c'est donc plus libre et souverain de votre destinée. Voilà. Donc ensuite, on va partir ici. La colère. Bah ouais. Mais ça m'étonne pas. Alors, c'était soit obstacle ou la colère. Mais ça ne m'étonne pas. Voilà. Alors, c'est Musti. Musti. Mais je vais y arriver. Vous avez raison. Je vais y arriver. Alors. Si vous avez peut-être ressenti ces derniers temps beaucoup de colère, d'injustice face à une situation que vous avez vécue, il peut aussi s'agir d'une colère ancienne, non guérie, non soignée. Ça fait penser aux situations du passé qui peuvent revenir. Hein. Et du coup, ça va vous procurer de l'anxiété, de l'angoisse. Et du coup, ça peut... voilà. Il faut vraiment l'évacuer. Hein. Rappelez-vous que la colère peut être saine à la seule condition que vous l'utilisiez comme la leçon qu'elle enseigne en réalité. La colère vous permet d'identifier les personnes, les situations, les événements qui ne vous conviennent pas, qui ne vous nourrissent pas, qui ne vous élèvent pas, pardon. Donc voilà. La colère aussi est nécessaire à exprimer ses émotions. On ne peut pas tout le temps la réprimer en disant non, faut pas que je sois en colère parce que voilà, non. Mais voilà, vous devez apprendre à la contrôler. C'est-à-dire que sur le moment, si vous êtes en colère, vous allez sortir peut-être tout un tas de jurons. Vous allez peut-être taper des pieds, taper un petit peu partout, mais c'est normal. Voilà, et ensuite, c'est le temps que ça redescende. Du moment que ça redescend, ça va. Mais si ça ne redescend pas, alors là, ça devient problématique. Donc, du coup, on fait ceci. Voilà. On appuie bien pour que ça puisse redescendre. Bien sûr, hein, vous combinez. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire. Et ensuite, on a la transformation. Voilà.
ça va bien avec le corbeau parce que voilà, vous aurez des choix à faire, mais ça va aussi vous faire vous élever, vous transformer en quelque sorte. Donc c'est pas mal. Donc là, ici et ici, comme ceci. Alors, je sais pas si je le montre bien comme ça, mais voilà, on essaie de bien tendre comme ceci. Et voilà. Je reste un peu puisque ça fait effet. Allez, je vais aller lire. Nous avons Kali. Alors. Vous traversez en ce moment une profonde transformation. De nombreux éléments sont en cours d'évolution dans votre vie. Nouveau cycle. On va dire c'est un renouveau. Dans ces périodes, vous devez veiller à maintenir un ancrage solide pour ne pas chavirer. D'où le prana, la vitalité. Les périodes d'obscurité possèdent toujours les périodes de lumière. Sachez accueillir ces moments avec autant de douceur que vous accueillerez les moments de joie. Souvenez-vous qu'il est nécessaire de connaître ces expériences pour ensuite pouvoir apprécier pleinement le retour de la lumière. Pour certains, ces expériences, ça va être douloureux, mais ça va être sur tous les termes. Ça peut être aussi bien au niveau amoureux, au niveau du travail, au niveau familial. Ça va être peut-être triste, vous allez peut-être faire des choix, comme on a dit, qui vont être drastiques. Peut-être vous couper du monde, peut-être faire le tri. Du coup, sur le moment, ça va vous faire beaucoup de peine, mais en même temps, après, vous allez vous rendre compte peut-être que c'était bénéfique pour vous. Voilà, c'est de ce sens-là. Donc, à l'issue de ce tirage, on voit bien que ça va être le chakra plexus solaire qui va être vraiment en tension. Nous aurons aussi le chakra de la gorge, du troisième œil aussi, parce que voilà, le troisième œil, je le rappelle, il ne sert pas qu'à voir le monde de l'invisible, mais il vous sert aussi à percevoir les gens qui jouent double jeu avec vous, qui sont faux. Voilà, vous allez le voir tout de suite et pouvoir mieux vous méfier. Donc, je vais me le noter. On a dit plexus solaire, la gorge, troisième œil, et racine. Voilà, les racines. Bien sûr, vous avez déjà eu par rapport, vous avez le quartz rose pour le cœur aussi, hein, que vous pouvez utiliser. Mais là, ça va être vraiment racine, parce que racine est allié avec prana. Prana, c'est la vitalité, donc voilà, il faut le préserver et le travailler. Alors, là, franchement, vous pouvez utiliser la méditation des 7 chakras, travailler chaque chakra différent. Mais pour moi, je conseillerais une autre méditation un peu plus forte. Voilà, je vais y réfléchir, je vais regarder celle qui pourrait être mieux adaptée. Et en ce qui concerne les encens, vous pouvez déjà utiliser la sauge. Voilà, la sauge. Pas le sang de dragon. Non, parce qu'en fait, on me parle en même temps. Moi, je propose, ils me disent non. Moi, je dis ça, ils me disent non. Donc, voilà, ça va être la sauge. Et le bois de santal, on me dit. Alors, je vais noter sauge. Voilà, mais il est fort possible que je vous propose d'autres encens pour allier avec. Et on lui dit quoi?
Ah oui, et oui aussi j'ai fait, il y aura aussi une publication qui sortira pour le moringa, pour ceux qui connaissent. Donc le moringa sera euh, propice pour tout. Alors je sais pas si on peut dire propice, si, mais c'est sûr que le moringa en termes de bien-être, il agit surtout contre la sorcellerie. Euh, Au niveau du corps, il agit sur pas mal de choses, donc voilà. Et puis il apaise. Et voilà, ça sera votre meilleur allié pour cette semaine. Le temps de le monter. Donc voilà. Franchement, je vous remercie, hein. Vous êtes sympa. Non, mais voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre un moment pour vous parce qu'on vous l'a dit. Voilà, je vous ai déjà donné quelques conseils pour pouvoir, pour ceux qui n'auront pas toute la liste, mais bon, ne vous inquiétez pas, je mettrai la liste. Voilà, on va partir pour ça pour cette semaine et je vous mettrai bien sûr les pierres. Ouais, mais si vous me dites l'obsidienne céleste, en fait, l'obsidienne céleste, il faut qu'ils voient avec leurs proches, à savoir si... Ah oui, la tourmaline. Mais la tourmaline, on l'avait déjà faite. Ouais, pour ceux qui ont la tourmaline aussi. L'obsidienne céleste, vous demandez bien à vos proches si vous pouvez la porter en ce moment. Vous pouvez peut-être la porter pendant une semaine et puis après l'enlever. Parce que je vous dis, l'obsidienne céleste, pardon, elle est forte. Alors peut-être partir sur un autre type d'obsidienne. Ouais, tu vois, ouais, vous avez raison. Un autre type d'obsidienne aussi qui peut vous aller. Voilà. Alors, ceux qui sont sur le groupe, vous savez, hein, j'ai mis une liste il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Je me rappelle plus du jour, mais en tout cas, c'est récemment. Et pour le troisième œil, voilà, il y a déjà une belle liste d'obsidiennes que vous pouvez demander. Voilà. Il y aura aussi... normalement, il y a la liste aussi, mais bon, je vous donnerai tout ça pour cette semaine. Voilà, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas ces pierres à disposition, voilà, vous prenez des pierres qui sont attribuées, par exemple, au troisième œil. Voilà, il y a déjà la liste. Vous regardez si vous l'avez ou pas. Et si vous savez pas du tout, bah, vous m'envoyez un MP. Voilà, ou sous la publication. Vous me dites, bah voilà, bah moi, je pense que j'ai ça, mais en fait, non. Il n'y a pas de souci, je vous réponds. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura le tirage sentimental. Là, il y aura un tirage sentimental et tout. Et puis, on verra si, toutefois, ces énergies, ben... Mais bon, vous savez que les arcades majeures, en général, ça dure bien pendant 1 mois, voire 2 mois. Donc, cette situation, elle va bien durer. Même si la semaine prochaine, on reverra avec les constellations ce qu'elles nous disent, mais voilà. Il y en aura certains où ça sera vraiment des grosses épreuves. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.